Bonjour à vous les signes de feu et non pas de terre. Bonjour à vous les signes de feu pour cette vidéo, pour le mois de décembre, pour les énergies globales du mois. On va voir ensemble ce qui se passe pour vous. Donc comme pour le mois de novembre, je fais une vidéo par élément. Donc là on est avec les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. On va voir ensemble ce qui se passe. Alors avant de commencer, petite intro, hein. Alors déjà je m'excuse car je suis malade. Donc si tu m'entends tousser, si tu entends ma voix qui déraille, ou si tu constates plusieurs pauses dans la vidéo, c'est que je suis en train de m'étouffer, donc je préfère faire pause que de te faire profiter du spectacle. Voilà, tu verras, tu vois, je t'ai fait une petite déco pré-faite, comme ça. Bon, la luminosité n'est pas terrible, mais bon, on fait comme on peut avec les moyens du bord, hein. Mieux que rien, comme je dis souvent. Que te dire d'autre? Donc tu sais que c'est un tirage général, donc voilà. J'en ai un peu marre de répéter tout le temps la même chose. Tu verras en barre de description, c'est écrit, c'est un tirage général. Voilà, c'est ce que je vais te dire là, ça va pas te diriger ta vie, mais voilà, c'est sympa, c'est ludique. Et puis voilà, que te dire d'autre? Oui, alors je t'invite à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et ton signe solaire, d'accord, pour compléter la guidance. Bien sûr, tu peux liker, commenter la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne. Et puis également, je te rappelle que c'est bientôt les fêtes de Noël. Et donc, si tu ne sais pas quoi offrir à tes proches, eh bien, pense aux cartes cadeaux. Je fais des cartes cadeaux que je peux envoyer par le courrier, que je peux remettre en main propre, que je peux envoyer de manière dématérialisée, avec absolument tous les soins, les guidances que je propose. Voilà. Les cartes cadeaux sont valables 6 mois. Et pense également aux bougies que je fais, aux encens, aux fagots, enfin pas aux fagots, aux bâtons de fumigation, ainsi qu'aux tableaux de Sainte Marie. Et, attends, je réfléchis, aux amulettes. Il me reste des amulettes aussi de protection. Je t'invite à aller voir sur ma page Facebook, tu trouveras l'ensemble de mes créations. Voilà, mais écoutez, c'est parti, on y va. On va voir avec qui on commence. Alors, je vais aller tourner ici. Avec qui on commence les signes de terre? Les Sagittaires. Bon, bah les Sagittaires, c'est parti, on y va. Alors, pour les Sagittaires, je vais mettre... Est-ce qu'on voit? On voit un poco, hein. Alors, on va faire comme pour le mois de novembre. On va faire un tirage en croix avec le jeu ABC, le jeu de je sais plus quoi. Enfin, je sais plus comment il s'appelle ce jeu, mais je l'aime bien. Alors, on va faire le tirage en croix pour le mois de décembre, pour les Sagittaires, avec la première carte qui est là, à l'instant présent, ce qui se passe dans ta vie. Attends, parce que ça se tourne. Le futur. Ok, je vais aller chercher le défi pour ce mois de décembre. D'accord, voilà ce que tu vas devoir surmonter, entre guillemets, ou voilà ce que tu vas devoir vivre. Ça, c'est les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, tes forces. Et puis, la carte de la synthèse, mais pour moi, c'est plus l'apprentissage. Qu'est-ce que tu vas apprendre de cette situation? Et ensuite, on ira voir avec le petit oracle de la mission de vie, le conseil des guides. Donc, on commence pour les Sagittaires. Ah bah, on a la carte du consultant. Donc, en ce moment, toi, j'ai l'impression, ami Sagittaire, que tu es quand même centré, bien centré sur toi, sur tes émotions, sur ce que tu vis. Peut-être qu'il y a une remise en question. Tu vois, le consultant, ça peut aussi me rappeler la carte de l'ermite dans le tarot. C'est-à-dire, ben voilà, je me concentre sur moi-même, j'ai un temps d'introspection, j'ai besoin de savoir où j'en suis, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de savoir ce que je fais, tu vois, qu'est-ce que j'entreprends pour la suite, etc., etc. Alors, j'ai quand même envie de recouvrir cette carte pour avoir un petit peu plus de... Il y en a plusieurs là. Est-ce que je pourrais avoir des précisions sur l'instant présent pour les Sagittaires? Alors, l'instant présent
Pour les Sagittaires, on va prendre celle-ci. L'ingéniosité. Ok. Alors, tu vois, c'est ça. Là, c'est comme si on a la carte de l'ermite et du magicien. C'est-à-dire, en fait, je fais le point avec moi-même pour voir qu'est-ce que je pourrais, comment dire, quelles sont les capacités, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai, de quoi je suis fait, tu vois, de quoi la vie m'a enrichi. En fait, pour moi, c'est un peu le mois de décembre, c'est un peu le mois de, je me pose, mais pas forcément de manière extérieure, mais intérieurement, je me pose et je vois, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers où j'ai envie d'aller, et puis on va voir avec le futur, justement, la santé, ok. Alors, tu sais que normalement, je ne parle pas de santé dans mes tirages, mais là, si elle ressort, c'est que peut-être que ici, tu es... Enfin, c'est comme si la vie, elle te force un peu à te poser intérieurement, dans le sens où peut-être que c'est ton corps, tu vois, qui te rattrape. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont en burn-out, qui ont bossé comme des tarés en 2023. Ils arrivent en décembre 2023 et leur corps leur dit stop, tu vois, c'est-à-dire je ne peux plus, je suis fatigué, j'ai mal, tu m'as pas écouté, tu vois, voilà. Et donc, en fait, tu vas vers quoi? Tu vas vers la santé. Pour moi, tu vas vers une écoute, une écoute de ton corps. Parce que peut-être que ton corps, il t'a amené à te poser malgré tout. Parce que toi, tu ne veux pas l'écouter, tu as la tête dans le guidon, tu vois. Et ça peut aussi être, c'est pas que forcément physique. Alors, excuse-moi parce que je me traite à la tisane. Donc, je vais boire un petit coup avant de tousser. Ça peut être aussi émotionnel, tu vois. C'est-à-dire, peut-être que je suis dans une déprime depuis un petit moment. J'ai le vague à l'âme, j'ai pas le moral, j'ai du mal à me lever le matin, tu vois, j'ai du mal à trouver une motivation, une source de motivation, je suis fatiguée, j'ai pas envie de... Voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, la santé, que ce soit physique, émotionnelle, peut-être même mentale, tu vois, c'est-à-dire, voilà, j'ai une baisse de morale, vraiment, ben, ça va être au cœur de ton mois de décembre, tu vois. Alors peut-être que c'est aussi en lien avec les énergies du mois de décembre qui sont assez spéciales vu que c'est les fêtes de fin d'année et qu'il y a des personnes à qui ça renvoie plein de choses, des personnes disparues, enfin voilà, des deuils, des ruptures, voilà, il y a la solitude voilà, qui peut être gérée de manière plutôt fluide au courant de l'année, mais c'est vrai qu'à l'approche des fêtes, ça peut être compliqué de gérer sa solitude, tu vois, elle peut être plus présente, plus pesante. En tout cas, j'ai l'impression que tu vas vers ça. Tu vas te préoccuper de ta santé, quelle qu'elle soit, au mois de décembre. On va aller voir au niveau du défi, justement. Le karma. Ah bah ouais. C'est un truc de fou, hein. En fait, là, c'est que... Alors moi, j'aime pas trop dire, ouais, le karma, tu payes ce que tu as fait. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est le boomerang, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, tu vas te reprendre dans la tronche tout ce que tu n'as pas su entendre ou écouter malgré les appels, les messages, les synchronicités, les plumes, les anges, les je sais pas quoi, les rêves, les heures miroirs. Enfin, tu vois, en fait, c'est comme s'ils t'ont mis le paquet toute l'année. Mais toi, tu vois, tu as mis tes œillères, tu fermais les yeux, tu avançais comme ça, tu vois, à tâtons. Non, c'est bon, je vois rien. Non, j'entends rien, je vois rien. Je sais pas. Tu vois. Et en fait, le défi, ça va être, j'ai l'impression, un petit peu, alors désolé les Sagittaires, c'est le premier signe que je fais, mais un peu le retour de bâton au mois de décembre. C'est un peu le retour de bâton, c'est un peu, pour clôturer l'année, c'est un peu, ben voilà, tu nous as pas écouté, t'as pas écouté tous les signes qu'on t'envoyait et tout, toute l'année, ben au mois de décembre, pour bien clôturer l'année, et ben nous, on va te l'envoyer, le bâton, tu vois. Tu vas l'avoir, le coup de bâton, tu peux pas l'éviter. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la carte? Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Alors pour moi ici, il ne s'agit pas du passé, il s'agit peut-être plutôt de ton présent. Tu vois, il y a quelque chose dans ton présent, peut-être qui te plombe, qui te saoule, c'est peut-être ton travail. Il y a quelque chose en fait où tu le traînes comme un boulet, tu vois. Et peut-être depuis plus, moi j'ai une notion de avant 2023. Peut-être 2022, 2021, tu vois, il y a quelque chose que tu traînes, qui t'épuise, qui te fatigue, qui te vide, qui t'use et que tu continues de traîner en fait. Il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à couper à couper ce truc qui clairement t'épuise pour moi. Alors,
Alors, tu vois, les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, la force, c'est le deuil. Alors ici, c'est pas, pour moi, c'est pas le deuil, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est pas ta mort, c'est pas la mort de quelqu'un. C'est la carte du renouveau. En fait, c'est ça. En décembre, pour moi, tu clôtures vraiment le cycle de ce que tu traînes depuis un moment, tu vois. Là, déjà, à l'instant présent, tu es recentré sur toi parce que tu sens bien que tu n'as pas le choix, en fait. Tu vois, que la vie, elle fait que tu n'as pas le choix d'être recentré sur toi. Donc, ben, tu t'écoutes un peu plus que tous les mois précédents. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, il va y avoir un souci de santé. Alors, c'est pas forcément, voilà, je te parle pas d'une maladie grave ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on te ressent sur ton corps, sur ton état psychique, sur ton état émotionnel, etc. Et tu vois, la carte ici de la mort, elle te dit aussi que tu n'es pas seul, en fait, tu vois. Elle t'invite aussi à la foi, à la prière, au fait à tes ancêtres aussi, tu vois. Tu peux demander de l'aide à tes ancêtres, aux personnes chères qui sont plus là, tes parents, tes grands-parents, ta tante, voilà, tes arrière-grands-parents. On t'invite en tout cas, ça va être ta force, ça va être que tu sais que tu es dans une fin de cycle, que rien n'est éternel, en fait, tu vois, c'est ça. Que cette chose-là, elle peut se transformer, tu vois, ça c'est une carte de transformation. Mais ici, vu que c'est les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, ta force, pour moi, c'est aussi le fait de demander de l'aide là-haut, au monde invisible. Tu vois, si dans la matière, tu te sens pas forcément aidé, tu te sens plutôt seul, eh bien, tu peux demander de l'aide là-haut. D'accord? On va voir. Alors, ça, c'est la carte de la synthèse. La violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ok, donc pour moi, la carte de la synthèse ici, pour moi, elle te dit que. Enfin, je te dis tout de suite, hein, pour pas mal de Sagittaires, au mois de décembre, ça va pas être simple. Ça va être, pour moi, la violence de la vie. Enfin, tu vois, avec le karma, le retour de bâton et la violence, en fait, c'est comme si, ici, on te dit qu'on va pas te faire de cadeaux parce que. C'est comme si, tu sais, le petit poussé, on t'a mis plein de petits cailloux sur le chemin pour te guider ben, depuis plusieurs mois, voire années. Tu n'as pas écouté, n'as pas voulu voir, tu n'as pas voulu. Parce que pas prêt, parce que c'est trop dur, parce que voilà, plein de raisons. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein. Et là, en fait, c'est comme si on te dit, on n'a pas le choix que ce soit violent pour toi pour que tu te réveilles, en fait. Tu vois, c'est genre la grosse claque qui va te réveiller. Ça, c'est une carte de synthèse. Donc, en fait, c'est comme si ça vient ici quand même confirmer tout ce que je viens de te dire. D'accord. Et vu que ici on te parle de relation, c'est possible que ce soit quelque chose au niveau relationnel qui te plombe. Une relation toxique, un parent trop présent, un conjoint qui te bouffe, tu vois, qui bouffe ton énergie, qui te laisse pas vivre, qui te prend tout ton air, qui voilà. Un enfant qui prend trop de place. Voilà, quelque chose en fait où tu te laisses piétiner, manger et où en fait au final, là on arrive à la fin de ça parce que tu n'en peux plus. Alors on va voir le message. Les guides par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Quel est le conseil? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées, une qui se sont retournées. Donc, je ne les prends pas. Alors, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérit ton âme. Alors, ça contrebalance ce que je viens de te dire, parce que là, on est vraiment l'impression, tu vois, on a vraiment quand même cette sensation de punition, tu vois. T'as pas voulu écouter, ben tiens, on te punit. Mais en fait, c'est pas une punition, tu vois. Et en fait, ici, on te parle de peur. Pour moi, c'est la peur qui fait que tu restes dans cette situation qui te plombe. Par exemple, la peur de manquer, si c'est ton boulot que tu veux pas quitter. La peur de l'abandon, si tu es dans une relation toxique qui fait que tu n'arrives pas à couper. La peur du rejet, si, voilà, si malgré le fait comment dire, qu'on te respecte pas, qu'on ne t'écoute pas, tu restes à côté de cette personne, tu vois. En fait, c'est la peur qui t'anime. Et ici, c'est comme si au mois de décembre, tu vas changer d'énergie, tu vas être plutôt... Enfin, la vie va t'amener à une énergie d'amour, mais
ça va être violent quand même, tu vois. Ça va être violent dans le sens où tu vas te prendre une claque, en fait, c'est ça. Tu vas te prendre une claque, mais en fait, on te dit que c'est une claque, que tu as besoin de cette claque. Voilà, je ne peux pas te dire autre chose. Aie foi en toi, tu vois. En fait, ça rejoint la carte du deuil où on te dit de demander de l'aide, mais aussi de te recentrer et de te faire confiance. En fait, c'est comme si tu n'as pas suffisamment confiance en toi et en qui tu es, et du coup, tu continues de subir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma déco qui se bat, qui est en train de se barrer. Alors, je vais te lire la carte. Donc, aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice. Tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voilà, ça c'est un peu les conseils des guides pour que, comment dire, passer ce moment qui risque d'être quand même compliqué. Voilà, mes Sagittaires, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle. Je t'invite évidemment à liker ma vidéo parce que voilà, pour le travail fourni, à commenter, à partager et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je te souhaite également un bon anniversaire à mes Sagittaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Alors, on continue avec les lions. Bonjour amis lions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de décembre, voir les énergies un petit peu globales qui vont t'entourer, qui vont traverser ton corps et ton énergie physique, mentale, émotionnelle. Voilà. Si tu n'as pas écouté l'introduction, tu sais que c'est un tirage général, donc tu penses qu'il résonne pour toi. Si tu n'as pas d'idée pour les fêtes de fin d'année, regarde dans l'introduction, je t'explique ce qui est possible en termes de cartes cadeaux et de cadeaux de mes créations. En fait, tu vois, franchement, ma phrase n'est pas du tout française. Bref, va voir l'introduction. Si tu veux avoir des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année, voilà, en gros c'est ça. Like, commente, partage la vidéo. On va voir pour les lions ce qui va se passer pour le mois de décembre. Donc on fait un tirage en croix comme pour novembre, d'accord? Donc ça c'est tes énergies là présentes. On va voir vers quoi tu te diriges pour ce mois de décembre. Oh là là, je l'ai vu. On va voir quel va être ton défi, tu vois. Elle a sauté. Le défi que tu vas traverser là au mois de décembre. La force ou les forces sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Et puis la synthèse. D'accord, ça saute bien chez vous. La synthèse. Et puis on ira voir après avec le petit oracle de la mission de vie. Le conseil des guides. D'accord, amis lions? Si je tousse, s'il y a des coupures dans la vidéo, désolé, je suis malade, donc je fais ce que je peux. Pareil, si ma voix est bizarre, ne t'inquiète pas, c'est normal. Allez, on y va avec le... Alors, où tu en es? À la fin. À la fin de quoi? La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Ok, donc ici, on peut te parler. Peut-être que tu te sens dans une fin de cycle, dans la fin de quelque chose. Peut-être que tu as tourné la page. Peut-être que tu as pris la décision d'arrêter quelque chose ou de changer quelque chose dans ta vie. Peut-être que c'est aussi la fin de quelque chose de plus intérieur, une guérison émotionnelle, un changement de vie que tu as entrepris peut-être il y a longtemps et dont tu récoltes les fruits maintenant. Enfin, tu vois, il y a quelque chose où il y a un changement. Et pour moi, alors on va aller voir, mais selon la carte là, pour moi c'est quelque chose qui est ou qui va être bénéfique pour toi. On va voir justement le futur, le fardeau. Ok. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc ici, tu vois, pour moi, on est peut-être, pour certaines personnes lions, on est peut-être dans la fin
c'est-à-dire qui correspond à un choix. Tu as pris conscience, là, récemment, qu'il y a quelque chose que tu ne veux plus, qui ne te correspond plus, voilà, qui ne te parle plus, qui n'est pas bon pour toi, et, euh, et qui est un fardeau. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, au mois de décembre, c'est comme si, comment dire? Là, tu es dans, tu vois, c'est pas encore dans la matière, en fait. Si tu veux, c'est des prémices. Donc, c'est dans ta tête. Mais pour moi, t'as pas encore pris la décision, t'as pas encore quitté. Tu vois ce que je veux dire? Vu que le fardeau, il arrive. Il arrive vers toi. On va quand même aller voir de quoi on te parle au niveau du défi. L'ingéniosité. Ok. Alors ici, c'est comme si on te dit, j'ai l'impression, hein, que pour quitter ce fardeau, pour t'en délester, pour passer la main, pour voilà, va falloir que tu fasses preuve d'ingéniosité parce que peut-être qu'en face de toi, ou que ce fardeau, il est compliqué à virer. Tu vois ce que je veux dire? Admettons, tu es dans un boulot, tu es dans un CDI et tu veux partir, mais tu n'as pas envie de partir le bec dans l'eau, donc il va peut-être falloir négocier avec ton chef, et c'est ça le problème, pour qu'il y ait par exemple une rupture conventionnelle, pour que tu ne te retrouves pas sans rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une négociation, ici on te dit il va falloir faire preuve de vraiment de finesse, tu vois, presque de calcul en fait. Va presque falloir calculer, être stratégique pour te défaire de ce fardeau, pour laisser ça derrière toi. Alors, on va voir quelles sont tes forces. Ta santé. Ok. Alors ici, pour moi, vu que la santé, elle est dans la carte, dans la position de la force, c'est qu'en fait, on te dit que tu as les capacités. Tu vois, tu as les capacités, tu as l'énergie pour prendre cette décision. Par exemple, si ton fardeau, je sais pas, tes parents, et que, voilà, jusqu'à maintenant, bah, tu vis chez eux parce que bah, t'as pas trop le choix, ou parce que c'est plus simple, ou c'est plus avantageux financièrement, etc. Mais qu'en fait, au niveau quotidien, tu peux plus parce que voilà, ils ont toujours l'impression que tu as 10 ans alors que tu en as 28. Tu vois ce que je veux dire? Et bien là, on te dit, c'est comme si on te dit, mais écoute, qu'est-ce que tu attends en fait pour prendre ton appart, même si c'est un studio? Tu vois, t'as les compétences, t'as l'énergie, t'as tout ce qu'il faut, même au niveau matériel. Peut-être que ça va être plus compliqué bah, parce que forcément il y aura un loyer à payer, etc. Mais c'est comme si on te dit que l'un dans l'autre, ce sera plus simple comme ça que comme tu es actuellement. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, le quotidien est lourd. Le quotidien est compliqué. Tu vois, donc en fait, on fait des concessions parce que, ben voilà, peut-être qu'au niveau matériel, on est confortable, on vit bien, mais que ça ne suit pas au niveau quotidien, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, tu vois. J'ai quelque chose comme ça en fait. Et c'est pour ça qu'on te dit de faire preuve d'ingéniosité. Par exemple, si tu veux quitter tes parents, ben voilà, tu vas pas leur dire ouais, bande de connards, vous me faites chier, je me casse, tu vois. Non, ça, faut être plus, voilà, faut être plus fin, tu vois. Voilà, ben j'ai décidé de prendre un petit appart parce que voilà, j'ai envie de, enfin, tu vois, d'amener le truc de manière, comment on dit ça quand on a oh là là, du tact et enfin, tu vois, tu maîtrises tes mots, quoi, en fait. Alors, on va voir la synthèse. Oh là là, j'ai fait une belle déco, mais elle se barre. La synthèse, le travail. Ok, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Voilà, donc en fait, ça rejoint ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ici, le travail, c'est pas ton taf, c'est le travail intérieur. C'est-à-dire peser le pour et le contre, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi finalement? Je reviens sur l'exemple voilà, je squatte chez papa-maman. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi finalement? C'est de ne pas payer de loyer et voilà, d'avoir un peu plus de confort matériel, mais par contre tous les jours j'en peux plus parce que il me saoule quand je rentre trop tard, il me saoule quand j'ai pas envie de manger ça, il me saoule quand j'ai pas fait ça, il me saoule quand j'ai laissé, tu vois, quand j'ai laissé une lumière allumée, il me saoule. Et du coup en fait quand tu pèses le pour et le contre, qu'est-ce qui est le plus important? Tu vois, avoir 300 balles en plus
et pouvoir plus sortir, mais par contre tous les jours c'est la misère, ou avoir un peu 300 balles en moins, du coup bah, se restreindre un petit peu matériellement, mais pardon, mais avoir un confort de vie, tu vois, avoir voilà, un quotidien agréable où tu fais ce que tu veux en fait. Personne te gonfle, personne te dit ouais ça c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, pourquoi t'as mangé ça, finis ton assiette, va éteindre la lumière, t'as fermé la porte, enfin tu vois, voilà. On est là-dedans pour les lions, on te dit que il faut, pour moi, il faut mettre fin à quelque chose pour rééquilibrer ta vie. Voilà, en gros c'est ça. Parce que j'ai l'impression que dans l'ensemble, ça va plutôt bien, mais il y a un truc qui pêche et qui te plombe quand même ton quotidien, tu vois. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, ponctuel, tu vois. C'est pas ponctuel pour moi, c'est quelque chose qui est assez récurrent quand même et qui vient bien te plomber quand même la vie. Ok. Donc, bon, alors le mois de décembre, alors je suis désolée, vous êtes le deuxième signe, mais on n'est pas du tout, vous voyez, je vous ai fait une petite déco un peu de fête et tout. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. On est plutôt dans, on est plutôt dans la zermie, quoi. Alors, conseil des guides, tu vois, temps de faire une pause. On va prendre un deuxième conseil pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, un petit conseil. Je vais me mettre à chanter. Et après, une fois que j'aurai fini de chanter, je vais tousser comme une fumeuse de Havane. Alors, temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ça rejoint exactement ce que je t'ai dit, tu l'adaptes à ta situation. C'est peut-être ta nana qui te saoule, c'est peut-être ton employeur qui te saoule, c'est peut-être ton frère, c'est peut-être ton best friend forever, c'est peut-être, enfin voilà, tu l'adaptes vraiment à ta situation, d'accord? Et là, on te dit, un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'arriveras, ouais, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller, tu vois? Donc là, pareil, on te parle de pause et de déplacement ponctuel. Donc peut-être que si, ben voilà, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, ben si tu es en vacances à ce moment-là, c'est-à-dire en congé, peut-être que ce congé, il va te permettre de prendre du recul par rapport à ta situation professionnelle et que du coup, ben, tu vas prendre des décisions, tu vois, voilà, en janvier, tu vas dire, ouais, non, là, ça suffit, je cherche un autre boulot, j'en peux plus. Peut-être que si tu es chez tes parents, ben, peut-être que tu vas te déplacer quelques jours chez ta tante ou je sais pas où, chez ton cousin ou je sais pas quoi. Ben, du coup, ça va prendre de la distance, en fait, c'est ça. Tu vas faire un voyage où tu vas pouvoir prendre de la distance avec la situation qui te saoule et ça va te permettre, je pense, de faire bouger tout ça. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas à liker, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour le travail fourni. N'oublie pas d'aller voir ton signe ascendant lunaire solaire, j'ai oublié de te le dire avant. Et je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les lions. Et on finit la vidéo pour les signes de feu avec les béliers. Amis béliers, bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme tu t'en rends compte, on est en direct, enfin on n'est pas en direct, mais on est en décalé, mais on est quand même là, pour la vidéo des énergies du mois de décembre, voir un petit peu ce qui va se passer pour toi. Ma caméra n'est pas bien centrée, ça m'énerve. Alors attends, tu sais que moi je suis à la One Again Butterfly. Voilà, est-ce que c'est mieux? Un petit peu. Tu vas voir ma super belle tasse, pas de patrouille. Pardon. Donc on est là pour la vidéo des énergies du mois de décembre. Tu sais que c'est une vidéo générale, donc un tirage général, donc tu prends ce qui résonne pour toi. Tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire solaire. Si tu m'entends tousser comme une fumeuse de Havane, c'est que je suis malade. Donc voilà. Alors on y va pour les énergies du mois de décembre. On va voir ce que tu vis en ce moment.
Alors, le futur, vers quoi tu vas pour ce mois de décembre? Alors, il y en a deux qui sont sortis, donc je ne les prends pas. Vers quoi tu te diriges, ami Bélier, pour ce mois de décembre? Il y en a toujours deux, je vais aller la chercher, je crois. Voilà, je vais prendre celle qui est tombée. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher le défi pour ce mois de décembre. La force qui va t'accompagner pendant ce défi. Et la synthèse, c'est-à-dire en fait l'apprentissage. Qu'est-ce que tu vas apprendre de cette situation? Puis on ira voir après avec le petit oral des missions de vie, le conseil des guides. D'accord? Alors on y va, les béliers. Alors en ce moment, tu es très pris par ta famille, par ton environnement familial. Peut-être que tu es centré sur un parent qui a des problèmes de santé. Peut-être que tu es centré sur un enfant qui dérape, qui va pas bien en ce moment. Donc tu es très présent pour elle ou lui. Excuse-moi. Peut-être que tu es en train de fonder un foyer, tout simplement. Donc peut-être que tu attends un enfant, peut-être que voilà, que tu viens d'accoucher, que tu viens d'accueillir un nouveau bébé dans ton foyer. Enfin, on voit que tu es centré sur ta famille et que tu es en train de mettre en place, de construire quelque chose au niveau famille. Ça peut aussi être, pour certaines personnes, ça me vient comme ça, c'est assez spécifique, donc tu le prends pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de chercher leurs origines. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de faire un arbre généalogique, tu vois, de chercher leurs ancêtres. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, donc je te le dis. Vers quoi tu vas? Vers la fin. Vers la fin, ok, vers un renouveau. D'accord, ici la fin pour moi, elle te dit que c'est un renouveau, qu'il y a un changement qui va s'opérer. Peut-être que le fait de t'investir tellement ici, tu vois, en ce moment, ça va t'apporter une fin bénéfique. C'est-à-dire, enfin, tu vas pouvoir clôturer le truc. Par exemple, je sais pas, tu as un parent vieillissant, t'arrives pas à mettre en place un accompagnement pour ce parent, tu cherches une place en établissement, tu trouves pas, voilà, il y a quelqu'un qui vient à la maison, mais c'est pas terrible. J'ai l'impression qu'au mois de décembre, ça va, pardon, ça va se terminer, mais d'une manière plutôt positive. Alors, on va aller voir avec le défi ce qu'on nous dit pour préciser les obstacles. Ouais, tu vois. Ouais, alors. Attends, hein. Le défi. La force. Ok. Alors, ici. Avec le défi, c'est les obstacles. Donc, en fait, ici, pour moi, c'est comme si il va falloir que tu fasses preuve de persévérance. Mais aussi, dès que je t'ai dit ça, on m'a dit, il faut peut-être aussi que tu vois la chose différemment et que tu dédramatises. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Les personnes qui sont pris dans quelque chose de familial qui est lourd, on te dit de dédramatiser, en fait, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tu es focus dessus, que ça te prend toute ton énergie, que tu penses qu'à ça, que ça devient presque limite une obsession, tu vois. Et en fait, on te dit de dédramatiser, de prendre du recul, de peut-être mettre, tu vois, un tiers, de passer le relais, voilà, parce que ça te bouffe et du coup, ça t'avance pas en fait, ça ne fait pas avancer la situation, tu vois ce que je veux dire? Ni pour toi, ni pour la personne de ta famille qui est en lien. En fait, on te dit, voilà, effectivement, il y a des obstacles, effectivement, là, tu as du mal à trouver une solution, mais c'est pas comment dire, en étant focus dessus non-stop que tu vas arranger les choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on te dit, voilà, d'essayer d'équilibrer les choses. Alors, j'ai bien conscience que quand il y a des enjeux au niveau de la famille, même surtout quand c'est des enfants, des parents vieillissants et tout, il y a l'affect qui est à fond dedans et du coup on a du mal justement à prendre cette distance, à faire la part des choses et tout. Mais ici j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on te dit, fais la part des choses, tu vois.
fais la part des choses. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas... Voilà. Après, je ne sais pas, tu l'adaptes à ta situation. Si c'est la maladie d'un proche, ben forcément ça t'affecte. Mais en fait, c'est comme si on te dit, en étant dans cette énergie de... Comment dire, négative, tu vois, dans le sens où tu es triste, où il y a un sentiment d'injustice, ou de l'incompréhension et tout ça, ben, en fait, c'est comme si toi, tu entretiens cette négativité. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on te dit, essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essaye de trouver quand même des choses qui sont positives, tu vois. Je sais pas comment... Je vais te lire ce qui est écrit là. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. C'est ça, en fait. Cette carte, elle te dit ton défi pour le mois de décembre, ça va être de sortir de la tête de l'eau, de prendre un petit peu de hauteur pour voir les choses différemment, parce que là, tu as trop le nez dans le guidon, en fait. Parce que toi, en fait, ce que tu veux absolument, c'est que ça se finisse. Tu veux la fin, t'en as marre, t'en peux plus, t'es à bout. La force, c'est quoi? C'est toi, le consultant, tu vois. Donc, en fait, on te dit que tu as la force nécessaire. Tu as toutes les capacités, les compétences nécessaires pour affronter, entre guillemets, cette situation. Attends. Faut que je boive régulièrement parce que si je rentre dans une carte de tout, laisse tomber. T'as tout à l'intérieur de toi, on t'a donné, enfin oui c'est ça, en fait t'as les clés, c'est ce qu'on te dit, mais en fait on te dit voilà, d'équilibrer les choses, tu vois, tu peux pas, en fait c'est comme si toi tu te disais, ben, c'est moi qui vais régler cette situation, c'est moi qui vais tout régler, ça, tout le monde compte sur moi, tu vois ce que je veux dire, alors qu'en fait non, je suis sûre qu'il y a d'autres éléments que toi tu ne maîtrises pas. Si tu attends une place dans un établissement, que ce soit pour un enfant ou pour un parent, ou pour une sœur, ou pour n'importe qui, tu adaptes. Ben, c'est pas toi en appelant tous les jours, en harcelant les gens, que tu vas avoir une place. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a une liste d'attente, il y a une liste d'attente. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, c'est remets les choses à leur place. C'est pas toi qui gères tout, en fait. Effectivement, tu es là, tu es un pilier dans cette situation, et ça fait partie de ta mission, entre guillemets, tu vois, là, du moment. Mais prendre la distance, prendre la hauteur. Ok, et alors la synthèse, c'est les tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Mais c'est un truc de fou. En fait, c'est ce que je pensais quand je te disais, ouais, si cet établissement, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Ben, en fait, s'il n'y a pas de place, peut-être que... Pourquoi il n'y a pas de place? Parce que peut-être qu'il y aura une meilleure opportunité dans 3 semaines. Tu vois, que quelqu'un va te dire, ah ouais, mais tu sais quoi, il y a un nouvel établissement qui vient d'ouvrir. J'ai entendu que c'était voilà, super, ils ont une pédagogie vraiment novatrice, blablabli, blablabla. Appelle-les, peut-être qu'il y a encore de la place. Tu vas les appeler, bam, il y a de la place. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on te dit, si là ça coince, si là il y a des obstacles, c'est pas pour rien. C'est peut-être que c'est pas la bonne porte pour toi. Donc patiente, tu vois, patiente, essaye de voilà, prendre de la hauteur, ce que je te disais avant et tout. Et en faisant ça, eh ben, ça va se débloquer. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas encore le moment. Mais pour moi, il y a quand même, tu vas quand même trouver une solution au mois de décembre. Mais plutôt fin décembre, enfin même début janvier, tu vois. Parce que voilà, on sent que... Et j'ai l'impression que ça fait un moment que tu es là-dedans. Peut-être que si tu as un enfant qui va pas bien à l'école, tu veux le changer d'établissement, c'est la galère, le rectorat il veut pas parce que ben, les arguments que tu avances, ils sont pas assez argumentés pour eux, tu vois. Mais tu vas trouver la solution, en fait, tu vois. Mais ce temps d'attente, ce temps d'obstacle, il va t'apprendre quelque chose, en fait. C'est ça, tu vois, ça c'est la carte de l'apprentissage. Qu'est-ce que tu vas apprendre de cette situation? C'est que quand ça coince quelque part, c'est souvent même parce que il y a quelque chose d'autre qui t'attend de mieux. Voilà, c'est ça, en fait, le maître mot pour toi. On va voir le conseil des guides. Alors, quel est le conseil pour les béliers? Une, on va en prendre deux, comme pour les deux autres. Et deux. Tu es appelé à changer les choses. Bon, on est dedans. Hein. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu n'imagines. Donc tu vois, en fait, ici on te dit, ne lâche pas ce que tu es en train de faire parce que c'est juste, c'est ce que je te disais avant. Avec la carte du consultant, c'est ta mission du moment, c'est toi qui dois l'accomplir, pas quelqu'un d'autre. Mais peut-être de manière différente, tu vois. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire.
Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. C'est ce que je te dis, prends du recul, mets-toi dans une énergie un petit peu plus légère, tu vois. Décroche des fois quand tu as passé vraiment une journée compliquée où c'était vraiment lourd, ben rentre chez toi, tu prends une bonne douche, tu allumes la radio à fond et tu danses comme un malade pendant 3 minutes sur cette chanson avec tes enfants, avec ton compagnon, ta compagne, enfin tu vois, relâche la pression en fait, relâche la pression. Parce qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est que effectivement c'est ta mission, mais t'as pas la main mise sur tout, c'est ce que je te disais avant. Donc ça sert à rien de forcer comme un ouf, parce que tant que en face ça ne lâche pas, bah tu peux rien faire. Donc voilà. Relax, en fait c'est ça. Relax, comme tu mets. Nanana. Moi je suis nulle en anglais. Bref, voilà, ami bélier, ta guidance pour le mois de décembre. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, parce que ben voilà, juste pour le travail fourni alors que je suis malade. Et bien évidemment, je te souhaite un très bon mois de décembre et des belles fêtes de fin d'année. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!